Dès sa création, il y a 100 ans, la Société d'histoire locale Le Vieux Marly a contribué à la mise en valeur du patrimoine de Marly-le-Roi. La première action du Vieux Marly, de l'association du Vieux Marly, ça a été vraiment la sauvegarde du parc. Donc c'est déjà là le premier point patrimonial qui a été mis en œuvre. Ensuite de ça, petit à petit, on s'est intéressé aux propriétés, mais les propriétés et le village en tant que tel n'ont pu être réellement protégés qu'à partir de la loi Malraux, donc en 62. Et à ce moment-là, le Vieux Marly a été associé complètement à la mise en œuvre du secteur de sauvegarde du village, avec sa géographie, son périmètre, etc. Donc c'est à partir de là que l'ensemble des maisons du village, petit à petit, ça a demandé quand même beaucoup de temps, et les grandes propriétés ont été petit à petit restaurées. C'est ainsi que Marly-le-Roi a su garder tout son charme et ses racines. En haut de la rue de l'église se trouve l'église Saint-Vigor. Alors, pour l'église Saint-Vigor, elle a été créée en 1087 par le seigneur de Montmorency, seigneur de Marly à l'époque, dans les fossés de son château. Mais à la suite de la guerre de Cent Ans particulièrement, les détériorations ont été telles qu'elle a subsisté jusqu'à l'époque de Louis XIV, qui en a décidé la reconstruction. Donc l'église que nous connaissons aujourd'hui a été reconstruite sur les deniers de Louis XIV par Jules Ardoin-Mansart. Donc cette église que nous connaissons, c'est celle-là. Elle a été restaurée assez récemment par la municipalité, avec les soins de la région évidemment, de belle manière. Franchement, c'est une très très belle restauration intérieure. Même les vitraux ont été restaurés il y a un peu plus longtemps, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc l'intervention du Vieux Marly en la matière a été j'allais dire, sur la restauration proprement dite faible, parce que ce n'était pas notre lieu, mais par contre, sur l'histoire proprement dite de l'Église, on a fourni tous les éléments historiques concernant la construction, l'évolution, la création des vitraux, etc., etc. Donc là, notre intervention s'est passée de manière intellectuelle, j'allais dire. Voilà. L'association s'intéresse aussi au patrimoine contemporain de Marly-le-Roi. Des architectes célèbres sont à l'origine du théâtre Jean Vilar, par exemple, avec Robert Benoît, ou encore les architectes Marcel Lodz et Jean-Jacques Honegger pour le domaine des Grandes Terres. Et ces Grandes Terres, le terrain est superbe, magnifique, il est bien conçu pour les familles, c'est vraiment, il y a des tennis, il y a des squares pour les jeux des enfants, il est bien relié avec le chemin de fer, justement, le train pour aller à Paris, et donc il est considéré, enfin l'ensemble de la construction est considéré comme un grand succès, et je crois qu'on vient de loin pour visiter cet ensemble qui fait date. Liée au domaine des Grandes Terres se trouve aussi l'église Saint-Thibaut, financée en partie par les habitants de Marly. Pour l'église Saint-Thibaut, c'est une histoire aussi très intéressante, puisque l'église Saint-Thibaut, enfin l'église des Grandes Terres, était prévue dans le site même des Grandes Terres, au milieu. Or, l'évêque de Versailles n'a pas souhaité que l'église soit enclavée au sein même des Grandes Terres. Donc, on a trouvé un terrain qui était simplement disponible, limitrophe avec la commune du Pec, ce qui fait que l'église Saint-Thibaut est sur la commune du Pec, mais limitrophe avec Marly. Et pourquoi Saint-Thibaut de Marly? Parce que c'est le saint de Marly du XIIIe siècle. Thibaut de Marly, un Montmorency, de la célèbre famille des Montmorency, devait être seigneur de Marly, mais il a préféré se faire moine. Et à ce titre-là, comme il est rentré en odeur de sainteté petit à petit grâce à son abbatiat, puisqu'il avait été élu abbé de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, il est rentré en sainteté, j'allais dire tout à fait naturellement, après sa mort. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est que presque, j'allais dire 1000 ans après sa mort, enfin non, 800 ans après sa mort,
il a été choisi pour la dédicace de l'église contemporaine de Saint-Thibault de Marly. Voilà. Cet intérêt de l'Association pour l'histoire et la sauvegarde du patrimoine local est complété par la brocante annuelle qu'elle organise depuis plus de 40 ans, par la publication de sa revue historique à partir de 1933 et par une animation culturelle et sociale de la ville. De nombreuses conférences, sorties, spectacles et expositions sont réalisées, notamment ayant trait aux artistes locaux. Le titre complet de notre société, c'est la Société historique, archéologique et artistique du Vieux-Marly. Donc cet aspect artistique a toujours été une des composantes principales de notre association. L'association a ainsi organisé plusieurs expositions, notamment sur Jules Hardouin-Mansart, l'architecte du château de Marly, sur Camille Piton, l'historien de Marly dans les années 1900, et bien sûr le sculpteur et illustrateur Aristide Maillol, qui a vécu 40 ans à Marly-le-Roi, bien connu pour ses statues, ses gravures et le papier de Montval. Alors l'exposition de 2011 sur Aristide Maillol s'est tenue dans les murs du musée Promenade et avec la contribution à la fois du musée Maillol de Paris qui a apporté un certain nombre de statues et aussi la contribution du Vieux-Marly et de ses adhérents qui ont procédé effectivement auprès soit d'ouvrages de livres, parce que Maillol a été un illustrateur, et aussi de Jean Van Dongen, qui était le praticien de Maillol. Avec la mairie de Marly-le-Roi, l'association d'histoire du Vieux-Marly a toujours œuvré à faire honorer les personnages ayant contribué à son illustre passé. Effectivement, dans les artistes, Marly a baptisé un certain nombre de rues de noms d'artistes. Alors, du côté du Vieux-Marly, du village, on peut citer, c'est là plutôt où ils sont regroupés, des artistes comme Charles Lebrun, comme Coysevoort, comme Coustou, comme Mansart. Certaines rues d'ailleurs ont retrouvé ce nom avec la participation de la Société historique du Vieux-Marly. Dans des peintres, là on va plutôt se tourner du côté du quartier de Montval. On y trouvera Sisley, célèbre par son abreuvoir, célèbre par ses côtes du cœur volant, avec ou sans neige. Et on y trouvera aussi des Renoir, des Monet, entre autres. Alors après, si on passe du côté des littérateurs, on va citer, et j'en oublierai certains, Piton, Camille Piton, on citera Alexandre Dumas fils, on citera Sardou, on citera Saintine, on citera Pierre Bourdan, qui a donné son nom, lui, à l'ancienne rue des Vaux, tous les autres ayant aussi donné leur nom à des places ou des rues de Marly. On citera pour finir l'historien Pierre Niclair, habitant de Marly-le-Roi, qui fut président de l'Association d'histoire locale du Vieux-Marly de 1972 à 2012.